Es-tu là pour la sauce au Porto? Ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui pour cette fabuleuse recette, un petit chaudron, une tasse de fond de veau ou de fond de légumes, 2 échalotes françaises. On commence par mettre une noix de beurre dans le petit chaudron. Par la suite, on vient couper nos échalotes. Je viens de faire une sauce foie gras, guys, man. Je sers ça avec des T-bones de veau, un orgetto à la morille et au cèpe, avec une purée de courge à l'intérieur. Donc, on va avoir champignons sauvages, courge, purée de courge, on va mettre une purée de citrouille, avec une tombée de choux de Bruxelles. Dude, t'as-tu faim, là? T'as pas faim? Monsieur chef patron! Monsieur chef patron! Monsieur chef patron! Patron! Mais bon, on y va comme ça, on émince les échalotes. On va porter à 7 pour faire suer et quand on les entend, on baisse le feu à 3. Quand on les entend chanter dans la poêle, qui sont comme pshhh, là tu fais comme ok, c'est le temps. Tu baisses le feu. Là, on va venir poivrer. On va genre faire une petite bordelaise, mais pas trop de poivre, juste donner du goût. Du Porto. Ça sent bon. On va avoir besoin de cette unité de mesure chère pour nous faire notre gauge. Donc, on attend que notre petite mixture soit en train de chanter pour nous. Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Donc ici, on a nos belles échalotes qui sont en train de suer. On veut qu'ils deviennent translucides. Ils peuvent être dorés un peu, mais pas tant que ça. Je veux pas que ça goûte l'oignon brûlé dans ma sauce. Ici, je vais utiliser mon unité de mesure favorite, le shot. On va avoir un beau 2 onces d'alcool. Une fois. 2 fois. Ça réduire, ce qu'on veut, c'est que on veut évaporer l'alcool. Donc on laisse ça aller. Let's make magic happen. Ici, c'est des carottes. C'était mes aromates que j'ai fait confire. Les oignons confits que j'ai gardés. Puis que c'est parce que c'est tellement bon. Puis ça va être servi avec mes T-bones de loyaux. Ça, c'est prêt. On met notre tasse de jus. Et on porte ça à ébullition. On crème pour terminer. On laisse réduire un peu notre sauce. Je vais vous montrer l'onctuosité idéale pour servir. Donc mes chers amis, on est rendu où est-ce qu'on va crémer notre sauce Porto. Peut-être qu'on fallait réassaisonner, peut-être qu'on rajoute un peu de Porto. C'est à vous de voir à quel point vous voulez que ça goûte le Porto. Donc ici on a une belle ébullition. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter 150 à 200 ml de crème. Vous auriez pu servir tel quel votre sauce Porto. La crème, c'est juste pour ajouter une petite onctuosité, un bon goût de crème à la sauce. Mais elle aurait été parfaite à servir, par exemple, avec le filet de porc, framboise, sauce Porto et crème de feta. Comme un steak aussi, ça aurait été fabuleux. Un canard, un lapin, une pintade, viande sauvage, Porto, ça se marie très très bien. Vous pouvez même la finir au moment de servir avec 2-3 cubes de beurre froid que vous montez votre sauce avec. Si tu as aimé cette recette, partage, like, commente, abonne-toi à Monsieur Chef Patron. Monsieur Chef Patron sur Instagram, sur Facebook.